Bonjour à tous, Bonjour. enchanté, on est ravi de vous accueillir aujourd'hui avec Edilid. On va patienter quelques petites minutes le temps que tout le monde arrive. Je vois qu'on est déjà 22 participants. Peut-être que en introduction, on peut évoquer la raison pour laquelle on fait ce webinaire aujourd'hui avec Edilid. C'est que nous, vous le savez, Otari, on accompagne nos clients sur tout le process de vente d'immobilier neuf et très régulièrement, on nous demande des partenaires pour travailler sur des leads. Et Thomas aujourd'hui va nous présenter un petit peu tout ça. Et on Exactement. Je suis et là pour fournir la matière. voilà, exactement, pour que vous puissiez ensuite transformer de la manière la plus efficace possible. Donc, on va passer une petite heure ensemble aujourd'hui. Et l'objectif, c'est que Thomas vous présente ça en détail et on va attendre que 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Thomas, si tu veux peut-être te présenter avant de démarrer. Bien sûr, donc moi je suis le directeur commercial d'Edilid. Edilid, c'est une marque qui a 7 ans pour le coup. Et voilà, moi je suis là vraiment pour vous accompagner, vous expliquer les enjeux, pourquoi on a créé cette marque, cette société. Et dans quel rôle on se situe dans l'immobilier neuf, comment on accompagne aujourd'hui les acteurs clés de l'immobilier neuf. Et voilà. Ah, Parfait, c'est en train de grimper, 25. exactement. Et pour un petit peu pour le rappel, nous, Edilid, on travaille depuis presque le début avec eux et on met souvent en relation nos clients avec Edilid parce que on sait qu'il y a une qualité de contact et qui est générée, qui est assez optimum. Donc c'est ce que va présenter Thomas aujourd'hui, c'est comment il génère du contact, comment vous allez pouvoir le traiter efficacement et aussi un peu quels sont les leviers pour vous permettre de d'avoir le maximum de taux de conversion Exactement. quand On est vous là. travaillez avec Edilid. Exactement, on est là pour vous donner toutes les clés qu'on dispose pour vous aider à bien traiter ces leads de la manière la plus efficace possible pour vraiment optimiser tout ça. On va pas trop tarder à commencer, je Ouais, pense. bonjour à tous. Ça y est, bon, Bonjour pour les retardataires, on les est derniers arrivés. allez, on démarre. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc Thomas, je te laisse la main et Oui, je te laisse présenter justement comment générer des leads et les traiter le plus efficacement possible. Et on t'écoute. c'est parti. Donc pour vous présenter la société, voilà, d'abord en amont, Edilid, c'est une régie publicitaire qui a été créée en 2015 par Thomas Robin, le fondateur. Et le but, voilà, c'est d'éditer des sites internet pour justement générer des leads hautement qualifiés à partir de sites internet. Donc dans l'équipe d'Edilid, on est une vingtaine de personnes, ce qui est divisé en différents pôles. On a d'abord un pôle web marketing qui est vraiment le cœur de la société. C'est là où on a tous les traffic managers, les personnes qui s'occupent de générer des leads, qui gèrent les campagnes publicitaires, qui gèrent les marques. On a aussi un studio qui nous permet justement de faire le design de tous ces sites internet, de faire les logos des marques, etc. On est deux commerciaux, on a d'ailleurs aussi un centre d'appel en interne qui nous sert à plusieurs choses, à requalifier une partie des leads pour vous fournir vraiment des leads de qualité et aussi pour faire de la prise de rendez-vous que je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, Edilid génère plusieurs milliers de leads par mois, on travaille un petit peu avec tous les acteurs de l'immobilier neuf, on travaille à la fois avec les promoteurs, avec des réseaux de prescription, puis aussi des CGP indépendants comme vous. Et voilà, notre objectif, c'est vraiment vous accompagner dans votre développement de business à travers la qualité de nos leads et justement faire le maximum de retour sur investissement sur les leads. Donc là, vous voyez un petit peu toutes les thématiques qu'on couvre. Alors, c'est juste pour vous donner le spectre d'activités qui existe chez Edilid. Nous, bien sûr, on se concentre sur l'immobilier. On est vraiment concentré sur l'immobilier neuf et sur la défiscalisation immobilière, qu'on ne communique uniquement sur les produits Pinel et LMNP.
Si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas surtout à remplir sur le chat. Et puis de toute façon, à la fin, on fera une partie de questions-réponses avec Victor pour répondre à toutes vos questions. Donc ici, là, je vais vous montrer par exemple un exemple de site LMNP avec son formulaire de contact. Donc c'est des informations qui sont assez classiques que peuvent retrouver un petit peu partout les prospects. On parle de rentabilité jusqu'à 4,25%, que les personnes peuvent réduire leurs impôts jusqu'à 33 000 euros par exemple sur une durée de 11 ans. On donne un petit peu les plans clés et puis à chaque fois en fait ils ont un formulaire de contact sur le côté où on va leur demander leurs informations principales. On va leur demander s'ils sont propriétaires de leur maison, s'ils sont locataires, quel est leur âge, leur tranche d'imposition, leur prénom, leur nom, leur adresse email, leur téléphone, enfin toutes les coordonnées, toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour les contacter et leur faire une étude personnalisée par la suite. Donc ça, c'est sur la partie LMNP. Et puis là, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble pour de la défiscalisation plus classique ou pour de la Pinel, par exemple. On aime bien mettre des logos parce que ça parle assez bien aux gens. Parfois, on fait aussi des formats vidéo. Donc, les personnes on peut visionner des vidéos, par exemple, sur YouTube. Je vais vous montrer un petit peu ensuite tous les leviers qu'on utilise pour générer ces leads-là, justement. Là, à droite, vous voyez l'ensemble des informations qui sont récoltées, encore une fois. Donc, civilité ou le prénom, ça dépend des formulaires. Vous avez le nom, forcément, l'adresse email, le téléphone. Le code postal, c'est important, on en parlera après, parce que pour passer commande, vous passez des commandes forcément sur des prospects qui sont proches de chez vous. On travaille au code postal. S'ils sont propriétaires ou locataires, sur l'âge, bien sûr. Et puis sur la tranche d'imposition, en fait. Sur la tranche d'imposition, c'est un menu déroulant, et en fait, les personnes ont le choix de remplir s'ils payent moins de 2 500 euros d'impôt par an, plus de 2 500, plus de 5 000 et plus de 10 000. Et nous, forcément, on vous envoie les contacts qui sont forcément dans cette cible, et ça correspond à ces gens qui ont entre 25 et 59 ans et qui payent à minima plus de 2 500 euros d'impôt par an. J'en ai l'impression qu'on a perdu Victor, qui va pas tarder à se reconnecter. Je vais conduire tranquillement, je pense qu'il va pas tarder à revenir. Donc ici, j'espère que vous voyez bien, ça c'est un exemple de fiche de rendez-vous, parce que comme je vous l'ai dit, on commercialise aussi des rendez-vous. Alors comment ça se passe? C'est quand le lead est généré chez nous, c'est soit on le vend sous la forme de lead directement, à nos partenaires qui sont encore une fois promoteurs, CGP ou réseaux de prescription, ou alors on peut le dédier aussi à notre centre d'appel qui va faire une prise de rendez-vous, qui va faire votre travail de prise de contact en fait. Et là, en fait, ça va être un appel entre 20 et 30 minutes qui va être réalisé par notre centre d'appel. On va vérifier déjà en amont les informations qu'on a déjà récoltées dans le formulaire. Et par la suite, on va récolter d'autres informations pour étayer un petit peu cette fiche. Et voilà, on va demander la situation fiscale du prospect que vous voyez en bas à gauche. On va leur demander leur crédit en cours, le revenu annuel du foyer, complet avec le conjoint. On va leur demander la profession du conjoint. On va leur demander leur situation professionnelle. S'ils sont chefs d'entreprise, on va leur demander s'ils ont 3 ans d'activité, par exemple. Et voilà, et tous ces critères-là, on va ajouter des commentaires s'il faut. Et voilà, c'est vraiment un rendez-vous qui est du clé en main, c'est du sur-mesure. Et vous avez, en fait, quand on vend ces rendez-vous-là, vous n'avez plus l'idée, c'est que vous n'avez plus qu'à aller chez le prospect, faire votre travail, toquer à la porte et faire votre travail de commercial. Comme vous le voyez, en fait, les rendez-vous sont positionnés à J+7 au maximum pour éviter au maximum les lapins. Les rendez-vous sont toujours confirmés la veille, même si l'internaute ne répond pas au téléphone, on préfère le redéplacer plutôt que vous faire y aller pour rien. Le SAV est assuré toujours par Edilid, vous n'avez rien à faire. Si jamais il y a un lapin, malgré tout, on essaie au maximum d'en avoir. Mais malheureusement, on reste sur de l'humain, donc ça peut arriver. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à contacter la personne en cherchant des rendez-vous qui s'appelle Julie Pérez. Et dans ce cas-là, elle fera le travail de rappel, de relance du prospect. Si jamais c'est quelqu'un qui s'est avéré trop curieux et qui finalement qui ne donne pas suite, on vous en donne un autre. Et si jamais c'est un cas de force majeure, bien sûr, le rendez-vous sera déplacé. Ça, c'est très important ce que dit Thomas, parce que dans les fournisseurs de leads, avoir un suivi comme ça sur la continuité d'un contact, et malgré le fait que ça n'aboutisse pas au moment T, qu'il puisse avoir vraiment un suivi de vos rendez-vous, ben ça c'est Exactement. aussi de la qualité de la part d'Edilid, ce que tout le monde ne fait Ne pas de fait la pas. même manière. Exactement. La seule, je pourrais dire, inconvénient dans cette partie-là, c'est qu'on ne peut pas gérer les agendas, comment ça se passe, en fait, pour éviter au maximum les lapins. Quand on prend le rendez-vous, c'est toujours au domicile ou sur le lieu de travail de la personne. Et par la suite, en fait, le rendez-vous est déjà positionné. On positionne le rendez-vous pendant l'appel. Et ensuite, on fait le tour de nos clients. Imaginons c'est quelqu'un qui est sur Paris dans le 75. On va faire le tour de nos clients dans le 75. On va dire, bah voilà, écoute, j'ai un rendez-vous pour toi aujourd'hui dans le 75 qui peut être un J+2, J+3. Est-ce que tu es disponible?
En général, vous êtes disponible parce que vous êtes demandeur de rendez-vous. Et si ce n'est pas le cas, ça peut arriver, il n'y a pas de problème, on voit ça avec un autre client. Et le rendez-vous est toujours positionné pendant le rendez-vous. Et encore une fois, c'est à 90% au domicile ou sur le lieu de travail de la personne. On ne prend pas de rendez-vous à l'extérieur dans des cafés ou dans les cabinets des clients parce que plus les clients se déplacent, moins plus il y a de lapins. On a déjà remarqué, on a déjà fait les frais. Et voilà. Thomas, il y a une question sur est-ce que c'est possible de prendre des rendez-vous en visio maintenant? Alors, on l'a fait pendant le Covid, sauf qu'on a arrêté et malheureusement, on ne le fait plus. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que les conversions étaient beaucoup moins bonnes. Parce que quand on les fait en visio, les gens sont occupés à faire autre chose, ils ne sont pas forcément à 100% investis dans le rendez-vous. Donc, on a préféré arrêter d'en faire parce que les rendez-vous coûtent quand même assez cher. Et pour le coup, on travaille vraiment sur un produit qui est qualitatif. On n'est pas du tout dans le quantitatif, donc on préfère vraiment les faire en physique. Ok. On Et reviendra après un peu plus tard, Thomas, peut-être sur sur les les statistiques statistiques, de vente. bien sûr, On va y revenir de manière très précise et il y a une c'est question, prévu. donc C'est prévu on juste le après. traitera après. Ah, il y a Anastasia, je crois, qui est en train de poser une question aussi. Voilà, laisser finir de taper peut-être. Si c'est sur la partie rendez-vous. Donc voilà, vous voyez, cette fiche, elle est vraiment assez complète. Il y a l'heure du rendez-vous. Alors bien sûr, le RGPD est bien sûr respecté. Déjà, on informe les personnes que tous les gestes Covid sont respectés aussi. C'est très important de la part des prospects. Et quelle est la durée moyenne des rendez-vous que vous positionnez? Alors les rendez-vous, à chaque fois, en fait, ce sont des rendez-vous à peu près d'1 heure pour un R1. Après, c'est à vous de voir combien de temps vous voulez y passer. En général, quand on positionne les rendez-vous, les personnes, limite, vous attendent déjà pratiquement à leur fiche d'imposition et leur fiche de paie. Et on fait pratiquement un R0 au téléphone avec eux, en fait. Et c'est vraiment un début d'étude personnalisée quand vous arrivez chez eux. Voilà, faut pas non plus arriver avec une plaquette sous le bras, bien sûr, mais voilà, faut déjà faire une étude personnalisée, compléter un petit peu la fiche que vous voyez devant vous. Mais vous pouvez déjà pratiquement rentrer dans un R. Alors les questions s'enchaînent un petit peu. Exclusivité du rendez-vous sur la zone. Alors bien sûr, tous les rendez-vous sont exclusifs. On ne les vend qu'une seule fois. Vous êtes la seule personne à aller sur ce rendez-vous-là. Sur la partie lead, c'est un petit peu autre chose. Je vais vous présenter ensuite l'offre des leads. Là, vous aurez le choix entre des leads exclusifs ou partagés. Vous serez plusieurs dessus. Mais sur les rendez-vous, c'est vraiment de l'exclusivité. C'est du sur-mesure et par commercial. Pour la fourchette de prix, bien sûr, je vais vous la donner après. En fait, là, pour l'instant, je suis en train de vous présenter l'offre et juste après, on va passer sur les parties tarifs, que ce soit pour les leads ou que ce soit pour les rendez-vous. Peut-être Thomas, on va avancer un petit peu, comme ça on répondra à pas Ouais, mal bien de sûr. questions dans le déroulé. Exactement. Et s'il y a des choses qui sont en lien avec ce que tu es en train de dire pour préciser, je te l'évoquerai. Ça marche, ok. Donc là, pour entrer un peu plus dans le détail, dans la partie technique, là, vous voyez un petit peu tous les leviers qui sont possibles pour acquérir du trafic, parce qu'en général, ça, c'est un peu notre cœur de métier. Ça parle pas forcément de base à nos clients, donc je trouve ça important de vous le présenter. Vous avez différents formats, en fait. Alors, le premier que vous voyez en bas à gauche, ça s'appelle du native advertising. Le native advertising, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, une forme de display. Ce sont des encarts publicitaires que vous voyez sur des sites internet. Par exemple, quand vous lisez des articles sur l'équipe, sur le Parisien, sur Libération, Le Monde ou autre, vous avez toujours des encarts publicitaires en bas d'articles ou sur le côté, avec des publicités qui renvoient sur des sites internet, et ben c'est ça. Vous avez ensuite de l'emailing ou du SMS, ça, je pense que ça parle à tout le monde, ce sont des publicités que vous recevez soit dans votre boîte email, soit sur votre téléphone mobile. On a ensuite sur la partie en haut que vous voyez SEO. Alors le SEO, ça s'appelle du référencement naturel. Ça veut dire que quand vous tapez un mot-clé par exemple sur Google, vous avez forcément des liens qui remontent en premier lien. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on travaille pour que nos sites soient bien référencés sur Google et qu'ils soient positionnés dans les premiers liens justement pour avoir plus de visibilité. Et juste en dessous, vous avez son petit frère qui s'appelle le SIA. Et là, c'était un petit peu différent. C'est ce qu'on appelle de l'AdWords. Et dans ce cas-là, en fait, c'est quand on paye, qu'en général, quand vous tapez un mot-clé sur Internet, sur Google, encore une fois, vous avez des annonces payantes sur les premiers liens. Et justement, c'est-à-dire qu'on paye pour être affiché vraiment tout en haut de la page Google. C'est ça le SIA. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle le social ads. Et ben là, je pense que tout le monde se connaît un petit peu. C'est ce que ça représente exactement les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, ça peut être assez large. On peut annoncer des publicités, que ce soit sur Facebook. Ça peut être aussi sur LinkedIn comme des canaux plus professionnels pour viser un petit peu plus des CSP+, tout simplement. Ça peut être aussi sur Instagram, sur Twitter ou autre. Et là, pour vous présenter un petit peu, là, c'est le processus de génération d'un lead. Donc ça veut dire comment est généré un lead. Donc par exemple, si vous prenez l'exemple de Google, c'est qu'un internaute tape en faisant une recherche sur Google, il tape par exemple le mot-clé investissement locatif. Il va arriver sur l'un de nos sites puisqu'on va être bien référencé justement.
Et là, on va afficher un petit peu de contenu comme je vous expliquais en amont sur les exemples de pages Pinel ou LMNP. Parce que du coup, ça va être en lien avec sa recherche. L'internaute, du coup, il souhaite réaliser une simulation pour investir dans l'immobilier locatif. Et il va nous laisser ses coordonnées. Nous, on va faire plusieurs vérifications de ces leads avant de vous les envoyer pour éviter au maximum les faux numéros, les leads fantasy. On fait par exemple ce qu'on appelle un check SMS, comme quand vous faisiez un paiement sur Internet dans le passé. Maintenant, on passe sur l'appli bancaire, mais avant, vous receviez un code à 4 ou 6 chiffres. Et on s'inspirait de cette solution, justement. Maintenant, en fait, les internautes remplissent un code à 4 chiffres, ce qui nous permet de vérifier que c'est la bonne personne en fait, derrière ce formulaire et ce numéro de téléphone. Pour répondre à Thomas Robin, quels sont les leviers qui fonctionnent le mieux pour les leads immobiliers? Alors en général, c'est quand même les leads sur Google, c'est ce qu'on appelle des leads intentionnés. Ce sont des personnes qui tapent des mots-clés, qui ont une recherche précise, qui ont déjà émis un intérêt pour faire de l'investissement locatif en fait. Par la suite, du coup, après ces vérifications automatiques, il y a une dernière vérification manuelle des leads qui est faite, justement pour encore une fois rajouter un maillage dans la livraison des leads. Et là, il y a une personne qui va vérifier les numéros de téléphone, encore une fois, et qui va vérifier si l'adresse mail correspond un petit peu au nom et prénom, parce qu'en général, on va dire que la majorité des adresses mail, c'est prénom.nom, soit Google, soit Hotmail, soit Gmail, soit autre. Et ensuite, vous recevez tous les leads des joueurs qualifiés pour positionner vos rendez-vous. La livraison, elle se fait une fois par jour en fin de matinée. Et vous recevez forcément des leads qui ont été générés la veille ou le matin même, comme ça les contacts sont frais. Et le but du jeu après avec vous aussi, c'est de les appeler rapidement pour que vous puissiez positionner vos rendez-vous. Alors voilà, là vous voyez un petit peu toutes les solutions qu'on a pour requalifier nos leads. Donc il y a le check SMS dont je viens de vous parler. On peut aussi tout simplement envoyer un SMS pour voir si le numéro est valide. On peut aussi requalifier une partie des leads à travers notre centre d'appel. Alors là, pour le coup, ça va juste être, c'est pas vraiment comme la prise de rendez-vous, c'est vraiment un appel d'1 ou 2 minutes, vraiment pour vérifier les informations du prospect, que ce soit son nom, son prénom et tout simplement son intérêt qu'il a émis pour l'investissement locatif. Et on peut aussi vérifier les emails auprès des FAI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un FAI, c'est un fournisseur d'accès Internet. C'est tout simplement Orange, Free, Bouygues ou SFR. En fait, on va venir vérifier les adresses mail chez eux. La transmission des leads, donc, elle est assez simple. Donc, encore une fois, elle se fait une fois par jour en fin de matinée et vous les recevez. Alors, soit vous êtes équipé d'un CRM et dans ce cas-là, on peut se brancher à votre CRM et on les envoie automatiquement, on les injecte automatiquement une fois par jour dans votre CRM. Ou alors, si vous travaillez un peu plus à l'ancienne, on peut les envoyer une fois par jour en email sous la forme de fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, vous avez tous les leads du jour. Bien sûr, cette transmission respecte justement 100% la RGPD. On est suivi par un cabinet d'avocats là-dessus, il n'y a aucun problème. Ensuite, je vais vous parler d'optimisation des performances de la campagne, parce que c'est bien de faire des leads aujourd'hui, mais on a quand même besoin de vous. C'est très important que vous nous fassiez des retours sur ces leads, parce que, encore une fois, on a beaucoup de leads, beaucoup de marques pour générer nos leads. On a des marques qui nous appartiennent comme 1, 2, 3 Pinel, Patrimoine Neuf, Expert Patrimoine. Et derrière ces campagnes-là, on utilise encore une fois plusieurs leviers d'acquisition. Donc, on a beaucoup de campagnes publicitaires qui tournent, et on a besoin de vous pour savoir quelle campagne fonctionne à travers tel mot-clé ou telle landing page, tel site publicitaire. Il faut nous dire en fait chaque fin de mois les rendez-vous, il faut nous dire les injoignables, il faut nous donner les hors-ci, parce qu'au final quelqu'un qui paye moins de 2500 € d'impôts, il faut nous dire, voilà, il faut nous donner le maximum de détails pour que nous on puisse vraiment analyser tout ça et puis vous fournir des leads de meilleure qualité les mois suivants. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, j'aurais demandé de baisser le volume sonore aux personnes derrière. Désolé. Donc on va rentrer dans la partie tarification. Vous avez forcément plusieurs types de leads. Alors nous on fonctionne, ce sont des packs de 50 leads par mois et il nous faut nous fournir en général une zone d'au moins 3 départements. Alors si ça peut être un peu moins sur une phase de test, il n'y a pas de problème, il nous faut au moins 2 départements parce que si on travaille sur un département unique, le souci c'est que c'est très restrictif et le débit n'est pas forcément régulier. Donc vous avez 2 types de leads, soit les leads exclusifs, du coup qui sont vendus qu'une seule fois, ou alors des leads partagés, ce qu'on appelle des leads mutualisés dans notre jargon, et qui vous sont vendus 2 fois. Ça veut dire qu'on vous met en concurrence avec quelqu'un d'autre, et ça vous pouvez en tomber en face soit d'un promoteur immobilier, soit d'un réseau de prescription, soit d'un CGP indépendant comme vous tout simplement. Et dans ce cas-là, les leads exclusifs, ils sont à 80 € hors taxe à l'unité, donc avec un pack de 50 leads, ça fait un pack à 4000 €. Ou alors des leads partagés à 45 €, 50 litres, qui font du coup un pack de 2250 €. Je précise quand même que ces packs sont sans engagement. Si d'un mois à l'autre vous voulez arrêter parce que, comme on arrive en période estivale par exemple, vous allez partir en congé, vous avez eu trop de rendez-vous le mois précédent et vous êtes un petit peu débordé, ou tout simplement puisque vous voulez faire une pause ou arrêter, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment aucun engagement là-dessus.
Pour parler des performances aussi, on a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 20% de rendez-vous sur les leads obtenus. Ça veut dire quand vous avez en moyenne un rendez-vous tous les 5 leads. Ce qui fait sur un pack de 50 leads une dizaine de rendez-vous. Et là, on arrive sur la partie tarif. Oui, dis-moi, Victor. Non, ouais, c'était pour un peu sur les taux de transformation. Est-ce que, puisqu'il y avait des questions tout à l'heure sur les taux de transformation, donc ça c'est quand le CGP ou la personne contacte directement le lead, et quand vous faites du rendez-vous, est-ce que tu peux peut-être quel rendez-vous aboutit à une vente Alors ça dépend un petit peu aussi de la force commerciale de chacun, c'est toujours pareil, mais en moyenne, on constate que normalement sur un pack, sur une dizaine de rendez-vous, vous devriez arriver à générer entre une et deux ventes à peu près. C'est ce qu'on a à peu près en moyenne. Après, c'est parfois un petit peu tôt aussi d'avoir cette information-là, parce que tous les mois, on vous demande un retour sur les leads. Donc, vous nous donnez les rendez-vous, mais on sait que les ventes ne se font pas forcément en 15 jours ou 3 semaines. Ça peut être, le cycle de vente peut être un petit peu plus long. Il peut être de l'ordre de 2 à 3 mois et on n'a pas forcément toujours cette data. On les a avec des partenaires historiques avec qui on travaille toute l'année, que ce soit des promoteurs immobiliers ou des gros regroupements de CGP, avec qui forcément on a des objectifs annuels. Donc, on a un petit peu ces stats-là. Donc, on sait qu'à peu près, il faut, voilà, sur un pack de 50 leads, il y a une à deux ventes à peu près. Ok. Est-ce que les leads sont uniquement en région parisienne? Alors non, pas du tout. Vous pouvez sélectionner, on travaille vraiment sur la France entière, c'est ça qui est bien avec nous, et vous pouvez sélectionner des départements. Par exemple, si vous travaillez sur la région PACA, vous pouvez prendre des leads sur le 13, sur les Bouches-du-Rhône, sur le Var, et puis sur les Alpes-Maritimes si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Ou sur la région bordelaise, ou non, vous pouvez prendre des leads vraiment à travers la France entière, il n'y a pas de problème. Et pour répondre à Romain, oui, bien sûr, on positionne les rendez-vous nous-mêmes, ils sont confirmés la veille aussi, à chaque fois. Vous, votre travail, c'est vraiment sur la partie rendez-vous, c'est vraiment d'aller chez le prospect à leur indiquer sur la fiche de rendez-vous et faire votre travail de commercial. Il n'y a vraiment que ça, vous ne pensez qu'à faire votre boulot. C'est tout. D'ailleurs, sur la partie rendez-vous, pour y revenir, là, c'est des packs qui sont un petit peu différents. On ne va pas travailler sur des packs de 50 rendez-vous parce que ça serait énorme à fournir. On travaille sur des packs de 5 rendez-vous cette fois-ci. Et on a justement deux tarifs. On a les tarifs justement sur ce qu'on appelle sur les zones tendues, c'est sur les grosses métropoles justement. Là, on a 450 € du rendez-vous. Donc sur un pack à 5 rendez-vous, ça fait un pack à 2250 €. Et sur les zones tendues, c'est ce qu'on appelle en fait l'Île-de-France, le 13, le 31 vers Toulouse, le 33 vers Bordeaux, le 34, Nantes sur le 44, le 69 avec Lyon, et puis le 83 avec Toulon et les communes aux alentours. Et sur tous les autres départements de la France, du coup, on est sur des zones qui sont ce qu'on appelle plus souples, où c'est plus facile de positionner du rendez-vous. Et dans ce cas-là, comme c'est un peu plus souple, on les facture un peu moins cher. On a 400 € du rendez-vous. Donc, encore une fois, avec le pack, ça fait un pack à 2000 €. Alors, pour possibilité de modifier les critères de rendez-vous, âge, impôt, etc., les rendez-vous sont assez standardisés. Malheureusement, on peut pas trop y déroger. Les rendez-vous, du coup, les critères sont un peu plus fermes quand même que sur les leads. Sur les leads, on est sur du 25-59 ans qui paye minimum plus de 2500 € d'impôt par an. Là, par contre, sur les rendez-vous, on s'engage sur un taux d'endettement inférieur à 30%. Est-ce que le profil de la personne soit vraiment actif? Ça veut dire, encore une fois, même si c'est un chef d'entreprise, on lui demande 3 ans d'activité, on ne prend pas de CDD, on ne prend pas d'intermittent du spectacle, on ne prend pas tous ces gens-là. Donc là, donc quand vous positionnez un rendez-vous, vous vous assurez de la possibilité de réaliser un investissement. Exactement, on vous envoie pas faire votre travail pour rien. Le but, c'est vraiment que vous puissiez concrétiser ces rendez-vous-là. C'est un produit qui est très qualitatif, je vous le mens pas. Par contre, on n'est pas du tout dans la quantité. Pour quand vous passez une commande chez nous, en général, les 5 rendez-vous, vous les avez sur une période d'un mois à peu près. Oui, c'est ça. C'est Et pas, il y a faut pas également de s'attendre. la résidence principale dans ces rendez-vous Alors pour aussi. l'instant, non, on propose que les rendez-vous en défiscalisation, donc uniquement sur des produits Pinel et LMNP. Pour le coup, la D'accord. résidence principale, c'est un produit qu'on est en train de développer chez Edilid. Donc uniquement sur la partie libre pour l'instant, ils ne sont pas encore prêts à la commercialisation. Ça va là, je pense, sur le second semestre 2022. Et je pense que voilà, pour 2023, on pourra peut-être envisager de faire des rendez-vous dessus, mais ce n'est pas encore d'actualité. Pour l'instant, c'est uniquement sur la partie défiscalisation. Super. Donc du coup, par contre, sur les rendez-vous, c'est un petit peu différent. Voilà, ce sont des packs de 5 rendez-vous, mais vous avez la possibilité de travailler sur un seul département. C'est pas comme sur les leads où on propose une zone de 2 à 3 départements. Là, sur un seul département, il n'y a aucun problème pour travailler dessus. Et ce qui est bien aussi, c'est que les rendez-vous, comme on est sur un projet très qualitatif et qu'on le sait, la facturation se fait une seule fois le rendez-vous effectué.
Ça veut dire que vous avez quand même prépayé un compte chez nous, mais le rendez-vous n'est facturé qu'une fois que vous l'avez fait, qu'on a débriefé avec vous, on nous dit, bah voilà, le rendez-vous, Thomas était bien dans la cible, c'était un bon rendez-vous, et voilà, à ce moment-là, on le facture. Si jamais le rendez-vous n'est pas dans la cible, ça veut dire que au final, je vous dis n'importe quoi, quand on a pris la prise de rendez-vous, elle nous a évoqué tous ses crédits, mais qu'elle en avait oublié un crédit à la consommation, par exemple, et que le taux d'endettement passe à 31 ou 32%, par exemple, le rendez-vous n'est pas facturable. Et dans ce cas-là, on s'en excuse et on vous en donne un autre. On pense. Ça, toujours pareil, hein, dans les fournisseurs de leads, c'est vraiment un beau niveau de qualité parce que d'avoir un suivi précis sur chacun des rendez-vous qu'on va pouvoir effectuer, ça permet d'augmenter fortement le taux de transformation. Ça, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Victor, on a vraiment une personne qui est dédiée chez nous, qui s'appelle Julie Pérez, qui est vraiment dédiée au pôle rendez-vous, qui s'occupe de faire tout le SAV pour vous, qui est vraiment là pour vous accompagner. Vous, en fait, c'est vraiment un produit de luxe, entre guillemets, si je puis dire. C'est vraiment vous n'avez qu'à faire votre travail de commercial sur ces produits. Alors du coup, là, on va passer à l'argumentaire. Là, vous aurez les liens, puisque les liens ne sont pas cliquables pendant cette présentation, mais je vous les donne comme ça, vous les aurez, puisque vous pourrez télécharger cette présentation à la suite de ces webinaires. Mais je vais vous les présenter directement depuis mon écran. Hop. Donc là, je vais vous présenter un argumentaire. Alors cet argumentaire, il n'est pas anodin parce que comme on en a parlé juste avant, on fait du rendez-vous. En fait, ça fait 6 ans qu'on positionne des rendez-vous et c'est l'argumentaire qu'on utilise nous-mêmes pour faire de la prise de rendez-vous justement. Donc c'est un argumentaire qui a fait ses preuves, qu'on a optimisé depuis 6 ans. Alors encore une fois, j'aime bien dire que c'est pas la Bible. Bien sûr, chacun a son propre argumentaire, mais il y a quelques bons conseils à prendre dedans. Vous pourrez vous inspirer pour optimiser un petit peu votre propre discours, si je puis dire. Donc on va le dérouler dans les grandes lignes, après vous pourrez le lire plus en détail si vous souhaitez par la suite. Donc en fait, la prise de rendez-vous, elle se fait vraiment sur un profil qui est investisseur, ça fait partie de nos spécialités depuis plusieurs années. On l'a développé, optimisé, testé encore une fois, on a développé beaucoup de scripts et c'est vraiment cet argumentaire-là qui ressort. On va dire que le plus important aujourd'hui, c'est vraiment ne pas commencer en disant « je vous appelle concernant votre projet immobilier ». Beaucoup le font parce que c'est ce qu'on appelle une approche produit. Parce qu'en fait, ces personnes, pour vous donner un ordre d'idée, ce ne sont pas des personnes qui ont déjà un projet immobilier mature, ce ne sont pas déjà des personnes qui ont déjà une idée de bien pour investir, ce sont surtout des personnes qui, à la base, veulent réduire leurs impôts et qui veulent faire une étude personnalisée justement pour réduire leurs impôts. Donc, ils veulent déjà en amont qu'on leur explique plus en détail ce qu'est la loi Pinel ou la loi LMNP. Et ils veulent qu'on leur explique combien d'euros ils peuvent défiscaliser, sur combien de temps, quels sont les enjeux, quels sont les risques, quels sont les avantages, etc. Alors, vous avez une question. L'argumentaire est-il fourni ou à la demande? Non, justement, l'argumentaire il sera fourni, c'est un lien qui est cliquable et vous pourrez le télécharger à la fin de ce webinaire, justement. Donc le but, encore une fois, de cet appel, c'est dans un premier temps, c'est de proposer une étude patrimoniale et fiscale de leur situation, parce qu'avec un conseiller dont l'expertise va les aider à trouver une solution adaptée, et en l'occurrence, c'est vous l'expert. Cet appel, en général, il ne doit pas durer plus de 5-6 minutes. C'est vraiment le but de cet appel, c'est de positionner un rendez-vous. Parce qu'en général, quand on appelle les gens, on ne sait jamais trop ce qu'ils font. En plus, on travaille quand même sur des gens qui font partie des CSP+. C'est des gens qui travaillent beaucoup. Donc, ils n'ont pas forcément le temps de passer un quart d'heure, 20 minutes quand vous les appelez au téléphone directement. Le but, c'est vraiment, encore une fois, c'est de les appeler, de faire un appel court et précis et de positionner un rendez-vous rapidement. On vous conduit. Oui, dis-moi, Victor. Ouais, mais là, c'est important là-dessus de se dire que l'objectif de l'appel n'est pas de vendre à ce moment-là. Exactement. L'objectif de l'appel est de vendre un rendez-vous à son client et donc de pas commencer à rentrer dans le détail de l'offre, du produit, vraiment essayer de comprendre ses enjeux pour lui donner envie de vous rencontrer. Exactement. Le but, c'est encore une fois, c'est pas d'aller trop vite en besogne. C'est vraiment de positionner le rendez-vous. C'est vraiment l'objectif premier des leads. Donc, par expérience aussi, on vous conseille de positionner toujours le rendez-vous à J+2 ou J+3. Et toujours, comme on fait pour les rendez-vous, soit sur le lieu de travail, mais de préférence quand même à leur domicile. Pourquoi? Parce que je pense que vous connaissez le métier aussi bien que moi. Quand on positionne des rendez-vous à 1 semaine ou 2 semaines, en général, il y a toujours des choses qui viennent s'intercaler dans l'agenda des prospects. Et après, ça engendre des lapins ou des refus ou des désistements, tout simplement. Donc ces leads, ils vous sont remis tels qu'on vous les a générés. En fait, il y a deux types de leads. Il y a soit les leads qu'on vous les envoie
ce qu'on appelle brut. Ça veut dire qu'on les envoie tels qu'on les a générés avec juste un check SMS et autres. On les a pas touchés, les leads. Ou alors, il y a ce qu'on appelle les leads qualifiés par téléphone, que je vous montrerai après. Ça serait une autre approche parce que forcément, si on les a appelés en amont, il faudra un petit peu adapter le discours parce que ça sera pas exactement la même chose. Donc sur le script en lui-même, il est assez simple. Hein. On se présente, on dit bah, bonjour, voilà, je m'appelle Tom Leclerc. Vous avez fait une demande d'information sur le site pour l'investissement locatif. D'ailleurs, ce qui est très important, c'est qu'avec nous, on est vraiment transparent. Et comme on génère nous-mêmes nos leads avec nos propres marques, on vous communique le nom de domaine du site sur lequel a été généré le lead. Ça veut dire, on vous dit, bah, ce lead-là provient du site 1, 2, 3 Pinel, ce lead-là provient du site Patrimoine Neuf, ce lead-là provient du site Expert Patrimoine, par exemple. Et ça vous permet déjà de rassurer un petit peu le prospect, parce que je pense que vous êtes comme vous et moi. Quand vous faites une demande sur Internet, après vous êtes rappelé par plein de gens, vous savez même plus trop où est-ce que vous avez fait une demande, vous savez pas trop qui est la société, donc ça rassure un petit peu les prospects qu'on leur dise où est-ce qu'a été fait leur demande, et ça donne plus de traçabilité derrière en fait. Ça instaure un peu plus une relation de confiance un peu plus facilement. Là, dans une démarche aussi qualitative, c'est peut-être important, quand vous voyez le nom du site où ça a été généré, d'aller le visualiser, ce site, pour que vous puissiez voir un peu comment est fait le site, comment il a pu laisser ses coordonnées, est-ce qu'il a eu une approche produit ou une approche patrimoniale, et ça va vous permettre aussi d'affiner votre discours. Exactement. Alors pour l'approche produit, justement, on essaie de l'éviter au maximum, voire on n'en fait pas du tout. C'est vraiment une approche patrimoniale qu'on essaie de faire au maximum. L'approche produit, on en fait à travers d'autres dispositifs chez Edilite, comme du lignage immobilier, mais c'est plus pour les promoteurs. Là, pour les sites de CGP ou autres qu'on fait sur ce type de lead en fiscalisation, c'est vraiment une approche patrimoniale qu'il faut avoir au maximum pour faire une étude personnalisée et gratuite de leur Ok. patrimoine. Donc après, vous pouvez aussi leur poser quelques questions qualitatives pour vérifier les informations qu'on vous a envoyées. Vous pouvez leur demander justement pour confirmer s'ils payent bien plus de 2500 euros d'impôts, 5000 euros, 10 000 euros d'impôts par an. Et vous pouvez leur demander si ils ont bien moins de 59 ans. Parce que le but en fait de ces questions-là, c'est de leur faire comprendre en fait d'ailleurs qu'ils sont éligibles au dispositif Pinel, de leur faire comprendre que eux rentrent dans ce dispositif, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça fait un petit peu le but, c'est vraiment de leur faire comprendre qu'ils sont un peu privilégiés et qu'ils ont la chance de pouvoir discuter avec vous et d'investir ensuite dans l'immobilier neuf. Vous pouvez aussi leur demander s'ils sont propriétaires ou locataires et voilà, vous pouvez leur dire ensuite, voilà, je rentre bien dans le cadre du dispositif. Donc après, vous leur dites, voilà, vous aimeriez bien les rencontrer. En effet, vous êtes l'expert en gestion l'expert de la région. Et cette rencontre va permettre de réaliser une étude gratuite à leur domicile ou sur le travail. Et bon, comme on est encore en période de Covid et puis que les cas sont en train de bien remonter, vous pouvez aussi les rassurer en leur disant que tous les gestes barrières seront bien évidemment respectés. Ça peut jouer aussi parfois. Et une fois au rendez-vous, vous leur expliquez que comme par magie, bien sûr, la meilleure solution pour réduire leurs impôts, c'est justement l'investissement locatif et que vous avez plusieurs biens rendement intéressants à leur montrer. Puis après, bon voilà, moi j'ai pas la prétention de savoir vendre des appartements. Je vous laisse faire votre job par la suite, mais voilà. Le but, c'est vraiment de caler leur rendez-vous rapidement et de leur faire comprendre que vous êtes là pour les accompagner dans leur réduction d'impôts. Donc c'est pour ça que la proposition des lots de géolocalisation, elle viendra surtout en R1 ou en R2. Jamais au téléphone comme beaucoup le font sur la prise de rendez-vous. C'est pas comme ça que ça fonctionne sur ce type de lead en tout cas. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie lead brute. Et ensuite les leads qui sont qualifiés par téléphone. Vous avez un lien d'écoute que vous pourrez télécharger par la suite où voilà, il y a l'un de nos téléconseillers qui fait une prise de rendez-vous et vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble comme ça. Vous verrez en temps réel ce que font nos agents. Je crois qu'on a une question. Après le premier rendez-vous, on va sur Rotary pour leur proposer des lots disponibles. Alors justement, là, je finis de ma présentation et Victor va vous répondre par la suite. Il va vous représenter l'offre et voir un petit peu la synergie entre nos deux sociétés, justement avec Rotary, qui fonctionne très bien. Et on va vous expliquer, en fait, le but de nos deux sociétés, c'est que ça aille de la génération du lead jusqu'à la vente à travers nos deux solutions d'Otari et Tétil. Donc pour en revenir au lead qualifié par téléphone, c'est un petit peu différent. Justement, on aura eu la personne en amont. Donc vous n'aurez plus qu'à appeler le contact, lui rappeler qu'il a bien été appelé la veille par un collaborateur ou une collaboratrice, et vous serez là pour prendre le rendez-vous. Vous pourrez leur dire, voilà, ma collaboratrice vous a contacté au sujet de la réalisation de votre étude personnalisée complète et gratuite. Je vous appelle afin de vérifier une dernière information et de le faire comprendre encore une fois qu'ils sont bien éligibles au dispositif Pinel. Et par la suite, voilà, vous positionnez votre rendez-vous. Parce que parfois, sur ce type de lead, les personnes peuvent vous dire, oui, mais monsieur ou madame, j'ai déjà été contacté la veille, c'est pas la peine de me rappeler. Et justement, il faut rebondir là-dessus en disant, bah justement, c'est ma collègue qui vous a au téléphone et c'est moi, l'expert en question de votre région, qui suis censé vous accompagner, prendre le rendez-vous et vous accompagner dans votre projet, tout simplement.
Voilà, donc n'hésitez pas justement à bien prendre connaissance de cet argumentaire. Si vous avez des questions, moi je serai bien sûr disponible par email ou par téléphone. Vous aurez mes coordonnées par la suite pour répondre à toutes vos questions. Alors, on va revenir sur la présentation. Hop, il faut que j'arrête le partage. Parfait. Super. Voilà, donc pour faire juste un petit récapitulatif, le but c'est vraiment de faire un premier appel maximum 15 minutes après la réception des leads, surtout si vous prenez des leads mutualisés, parce que forcément vous allez être en concurrence avec d'autres personnes, et parfois même des centres d'appel où voilà, vous avez peut-être 10-20 personnes positionnées sur un plateau, donc il faut vraiment être axé sur la prise d'appel. S'il n'y a pas de réponse, bien sûr, il ne faut pas laisser de message, il faut mieux rappeler dans l'après-midi, voire le soir entre 18h et 20h, parce qu'en général, là où les gens sont disponibles, c'est le matin entre 8h et 10h, à la pause déjeuner entre midi et 2, et le soir entre 18h et 20h quand ils rentrent chez eux. Donc si au bout du troisième appel, vous n'avez pas de réponse, là bien sûr, vous pouvez commencer à laisser des messages vocaux, envoyer des SMS, essayer d'autres canaux, envoyer des emails aussi par exemple. Mais sur les premiers appels, on vous conseille vraiment de laisser planer le doute et de ne pas laisser de message vocal. Et encore une fois, le premier échange, il doit être vraiment court et clair, doit être au maximum efficace. En général, 5 minutes, ça suffit dans le but de positionner un rendez-vous. Voilà, donc faites-vous des leads sur le MH, Malraux et déficit foncier. Alors non, malheureusement, pour le coup, nous, on fait uniquement des leads sur la défiscalisation immobilière, sur les produits Pinel et LMNP, encore une fois. Voilà, donc là, vous avez les coordonnées de chaque personne, vous avez mes propres coordonnées, les coordonnées de Julie Pérez pour le pôle rendez-vous, et puis les coordonnées d'un autre commercial chez moi qui s'appelle Gianni Delpin. Merci Thomas, c'était très clair, ça nous permet de voir un peu mieux et de comprendre un peu mieux comment Edilid fournit de l'information et des contacts qualifiés à vos clients. Et c'est ce que posait comme question Patrick pour faire le suivi ensuite avec Otari, c'est que nous on vient ensuite dans le process et dans le cycle de vente vous permettre de venir sourcer le bon produit en fonction de la découverte que vous avez fait avec votre client. Donc, on intervient à partir du moment où vous arrivez en R1 et où vous avez avoir la possibilité de présenter les produits. Donc, pour faire un petit point sur les chiffres clés d'Otari aujourd'hui, puisqu'on a une forte croissance sur les 3 dernières années. On est aujourd'hui 30 collaborateurs avec plus de 1200 CGP, courtiers ou mandataires en immobilier neuf qui nous utilisent au quotidien. Et on a un nombre de réservations et on accompagne nos clients de la dénonciation du prospect, donc du moment où vous allez effectuer un R1 avec votre prospect jusqu'à l'acte. Et on vous a accompagné sur plus de 800 réservations en 2021. Et aujourd'hui, on espère finir l'année avec vous, avec plus de 1200 réservations. Donc, on continue à croître, à vous donner toujours plus de produits et vous accompagner de manière toujours plus qualitative sur le suivi de vos ventes. Nicolas, Bien sûr. oui, bien sûr, on vous fera Bien sûr. suivre la présentation. Quelques petits chiffres clés pour vous permettre justement d'accompagner vos clients à partir du moment où vous avez positionné votre R1. Vous allez pouvoir les conseiller avec plus de 25 000 lots disponibles. Aujourd'hui, on a même plus de 26 000 lots disponibles et 93 partenaires promoteurs. Ça vous fait, si on vient cumuler l'offre Pinel et LMNP, on tourne à peu près à 1800 programmes. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment un choix exhaustif et de montrer à votre client que vous allez être en capacité de l'accompagner sur le dispositif en lien avec ses attentes et également sur le meilleur dispositif et que vous allez l'aider à faire ce choix et en venant apporter toute votre expertise dans la relation commerciale. Nous, le modèle d'Otari est assez simple, c'est qu'on fonctionne sur un modèle d'abonnement et en reversant 100% de la commission promoteur. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'on soit votre outil métier
dans le suivi de vos ventes, de l'intégration de votre contact jusqu'à la facturation et le reversement de vos honoraires. Quelles sont un petit peu les briques fonctionnelles qu'on vous met à disposition pour performer? Déjà, le moteur de recherche qui vous permet de comparer très rapidement l'ensemble des biens des promoteurs les uns avec les autres. Un CRM sur lequel on vient intégrer, où vous avez la possibilité d'intégrer vos contacts et qu'on va aussi améliorer dans les prochains mois et sur laquelle on va peut-être aussi évoquer dans les prochains mois un partenariat avec Edilite par exemple, sur la possibilité d'intégrer vos contacts également directement, avec également la possibilité d'évaluer un emplacement pour qualifier des critères fonctionnels et après des outils de simulation financière, donc Pinel et LMNP aussi, qu'on vient présenter et qui viennent vous permettre de faire une étude patrimoniale précise à votre client. Et derrière, on vous met à disposition aussi des outils d'envoi de documents, de propositions commerciales pour que vous puissiez suivre et analyser le comportement de vos clients lorsque vous leur mettez à disposition une proposition. Patrick, nous, quand on reverse la commission instantanément, donc entre 24 et 48 heures après qu'on l'ait reçue, et on a un service facturation aujourd'hui chez Otari qui nous permet d'avoir un délai de reversation des honoraires d'environ de moins de 30 jours à C'est bien partir du ça. moment où il y a eu l'acte. Non, le CRM Véronique n'est pas du tout limité en termes de contacts. Vous avez vraiment la possibilité d'intégrer autant de contacts que vous voulez. Donc ça, il y a aucune limite. Le portail immobilier, bien sûr que l'étude patrimoniale est générée avec l'ensemble des informations fiscales du contact et notamment les études Pinel et LMNP pour le moment, et on va développer les autres simulateurs au fur et à mesure. Donc le portail immobilier qui vous permet d'avoir une vision sur l'ensemble de l'offre de produits, le CRM dont on évoquait la vision qui vous permet de suivre l'avancée de vos projets avec votre contact, l'évaluateur d'emplacement qui va vous permettre de qualifier l'ensemble des données fonctionnelles qui sont précisées, qui sont en proximité du lieu, et l'envoi de documents et le tracking de documents qui va vous permettre de générer des propositions commerciales très rapides sur le principe d'un lien que vous allez tout simplement partager à votre client et qui va pouvoir visualiser depuis son environnement web, c'est-à-dire qu'il va pouvoir recevoir les éléments soit sur son téléphone, sa tablette ou son ordinateur en fonction de là où il consulte la proposition que vous allez lui effectuer. Le simulateur Pinel, donc ici qu'on voit de manière assez simplifiée, mais qui permet d'intégrer l'ensemble des composantes fiscales de votre client. Et bien sûr la marque blanche qui permet aussi pour nos clients à la fois indépendants qui ont des petits cabinets, mais aussi pour nos clients grands comptes qui viennent animer leurs équipes avec notre outil qui leur permet vraiment d'avoir un environnement qui est totalement dédié et qui est aux couleurs de votre société et qui permet, lorsque vous êtes en clientèle, aussi de naviguer avec votre client sur votre environnement personnalisé. Voilà, rapidement sur Otari. Maintenant, l'objectif, c'est de répondre un peu à vos questions et d'interagir avec vous pour qu'on puisse essayer de trouver des leviers d'action ensemble et répondre à vos questions. Je crois que tu as une question encore de Patrick Guillard qui est Ok. très présent. Est-ce qu'une fois la vente faite via Otari, on peut relier avec une API à nos outils de facturation interne?
Alors, Otari est totalement développé en API. Après, ça va dépendre du projet, Patrick. On pourra en discuter de manière unipersonnelle ensuite. Mais effectivement, c'est une potentialité, mais c'est pas ce qu'on pratique au quotidien. Nous, on est vraiment une application développée en SaaS. Donc, on vient s'intégrer et faire suivre le process intégralement dans notre application, mais on peut également, sur des projets spécifiques, reliés avec une API. N'hésitez pas si vous avez des Ouais. questions. Une reprise de l'offre. Qu'est-ce que vous voulez dire par une reprise de l'offre? Ah, de l'offre de De l'offre marché, produit, je de pense. l'offre Ouais, je marché. pense. L'offre promoteur. Alors, ça, sur ce manque de l'eau, nous, on voit, oui, une accélération. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait moins de 24, on tournait aux alentours de 24 000 lots disponibles dans Otari il y a 3-4 mois. Aujourd'hui, on est passé à plus de 26 000 lots. Donc, on voit qu'il y a des permis de construire qui ont enfin été purgés suite à la fin du contexte électoral et que aujourd'hui, on va pouvoir enfin, je pense, repartir sur un cycle qui va permettre aux promoteurs de sortir des nouveaux produits dans les prochains mois. On l'espère qu'on puisse tous retravailler un petit peu comme avant. Est-ce que tu peux revenir sur les différents abonnements, demande Véronique, les abonnements d'Otari? Alors, les abonnements Otari, on a plusieurs formules. On a une offre pro qui est à 169 € par mois et une offre Start qui a 129 € par mois. La différence entre les deux offres est assez simple. C'est que l'offre Start vous permet d'avoir accès à l'ensemble du stock, mais de ne pas intégrer de marque blanche et de ne pas utiliser les simulateurs financiers. L'offre pro vous permet d'avoir accès à ces différents outils, donc marque blanche, simulateur financier et également tout ce qui est simulation financière, marque blanche, et également tout ce qui est conciergerie auprès de notre service back-office qui a la possibilité aussi de faire des recherches spécifiques si à un moment donné il y a un bien que vous ne trouvez pas sur notre outil. Ah, vous avez vraiment un vrai accompagnement aussi avec Otari là-dessus. Tout à fait, oui. Notre back-office est aussi présent 7 jours sur 7. Donc ça, c'est comme chez Edilid, on vient vraiment suivre l'ensemble du cycle de vente et accompagner Exactement. vraiment une relation unipersonnelle avec chacun de nos clients pour que vous puissiez avoir des retours le plus rapidement possible en lien avec vos dossiers chez les promoteurs. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je voulais peut-être finir sur une touche positive aussi. Pour tout abonnement chez Edil, enfin il n'y a pas d'abonnement justement, mais pour toute première commande, moi je vous fais une offre de 15% sur la première commande. Que ce soit pour des leads exclusifs, partagés ou pour des rendez-vous. Voilà, si vous me contactez et que vous me dites que vous venez justement de ce webinaire, grâce à ce webinaire, je vous fais 15% sur la première commande. Histoire de tester un petit peu nos produits à moindre frais et d'apprendre à se connaître un petit peu à travailler ensemble. Parfait. Il y a d'autres questions peut-être? Non, bah nous on va aussi jouer le jeu sur ce webinaire, hein. L'objectif c'est aussi de vous motiver à venir avoir une offre complète. Et en ce moment, on s'était dit jusqu'à la fin de la semaine, on fait l'abonnement pro au prix du start. Donc ça, c'est vrai que ça vous permet de bénéficier de 40 € de remise par mois. Donc, C'est pas rien. c'est assez intéressant. Donc, la formule pro à 129 € par mois.
Est-ce que le service client d'Otari peut nous donner des infos sur les lots et les biens, nous aider à choisir? Alors, c'est pas le rôle de notre back-office. Nous, notre back-office vient vraiment plutôt vous suivre sur tout le suivi administratif. Par contre, c'est ce qu'on vous propose dans le moteur de recherche et avec des outils de performance, de choisir le meilleur lot, le meilleur bien en fonction du profil fiscal de votre client. Ok, c'est clair. Bon, on vous laisse vous poser vos questions. Après, de toute façon, même si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, encore une fois, vous avez toutes nos coordonnées. N'hésitez pas à nous appeler aussi directement, que ce soit Victor ou moi, et on y répondra avec grand plaisir. Ouais. Je vois qu'il y a Thibaut qui est Qui est peut-être en en train train de de. poser une question. Ouais. Le Ouais, back-office donc, peut-il également répondre à toutes les demandes concernant les programmes, biens et offres commerciales en cours? oui, bah, bien sûr, le back-office, c'est ce que dit Thibaut, qui est aussi, enfin, qui travaille avec moi et qui est mon directeur commercial, répond vraiment à toutes les demandes et les programmes, les lots, et a vraiment accès à l'ensemble des informations. Et là-dessus, on vous accompagne vraiment et on vous tient par la main pour que vous puissiez avoir tous les éléments nécessaires lorsque vous présentez le programme et le lot à votre client. Alors, nous, on y a répondu justement, le CRM n'est pas limité en nombre de contacts. Vous pouvez vraiment rentrer autant de contacts que vous souhaitez dans le CRM d'Otari. Bon, parfait. Thibaut Eh ben, réécrit un petit peu ce un que petit peu j'ai ce que. dit. Ouais. Est-ce que les leads des 10 leads peuvent être directement intégrés dans Otari? Non, pas aujourd'hui, mais c'était Prochainement, si vous êtes prochainement. nombreux à vous inscrire, à vouloir travailler en collaboration avec nos deux sociétés, on va se pencher sur la question, je On pense. va se poser sur la question et ça peut être une évolution des 4 prochains mois, là, d'ici la fin de l'année, d'essayer de trouver une solution pour vous simplifier un peu toujours plus le process de vente d'immobilier neuf. Exactement. Et que vous soyez là justement uniquement pour faire votre travail de vendeur. Eh bien, Merci à écoutez, tous. ce fut un plaisir. N'hésitez pas à nous recontacter encore une fois si vous avez des questions. Ah, il y a encore Frédéric qui est là pour la dernière. Pauline aussi, peut-être. Merci, bonne, hein, c'est Merci. pour nous souhaiter une bonne journée. Bonne journée à À vous tous. aussi. On, on vous enverra bien sûr que Thomas est disponible Bien dans sûr, la vous journée. avez, vous avez, vous avez toutes mes coordonnées dans la présentation qu'on va vous envoyer juste après ce webinaire. Il y a toutes mes coordonnées. N'hésitez pas à m'appeler. Moi, je suis disponible. Il y a aucun Peut-être, problème. je vois que peut-être Stéphane peut remettre dans le chat les informations, mais je crois qu'elles sont de toute manière dans le mail qu'on vous avait fait de webinaire. Oui. Donc, avec grand plaisir, on est disponible. Oui. Allez, passez une bonne journée à tous. Bonne journée, au Au revoir. revoir.